Étude des devis concernant les travaux de terrassement, Café Sainte-Anne, tu as pu avancer, Vincent, là-dessus? Oui. Tu l'as pas? J'ai regardé mes mails juste avant de venir. Vous avez le mail? Si c'est à la mairie, s'il a envoyé à la mairie, moi, alors j'ai pour habitude, surtout le travail d'Angélique, je ne touche pas. Son organisation, ses dossiers, son ordinateur, tout ça, elle a sa façon de travailler, elle a sa façon d'organiser les dossiers, elle a sa façon d'enregistrer les messages. Je ne veux surtout pas m'immiscer dans ce travail technique d'administration, parce que quand on est deux à toucher au dossier, il n'y a plus rien dedans. Donc, s'il l'a envoyé sur l'ordinateur de la mairie, sur le terrassement là, pour le cabane, oui. Il y a 150 euros hors taxe. Le terrassement, l'évacuation, l'environnement. Un petit environnement, donc le Café Sainte-Anne, et le Café Sainte-Anne. Non, il faut demander ça samedi. Madame Georges, elle arrive que samedi. Madame Georges, Madame Georges, oui, ça sera ensemble, ça sera en même temps. Oui, pour le pluvial là-bas. Ils étaient partis, quand il y était l'autre jour, ils étaient partis. D'accord. C'est pour ça que personne répondait comme ça. Bruno, il a pas été voir les travaux. C'est pour ça qu'il faut faire. Non, c'est parce que nous ne sommes pas là même. Bruno voulait venir et mais tu parles du Café Sainte-Anne, il y a quoi différent? Café Sainte-Anne, il est dans un état, enfin les abords sont dans un état immonde. Cela au beau milieu du village, au beau milieu de l'agglomération. Il y a des gravats, il y a des détritus, il y a même des toiles plastiques sur certaines clôtures. Enfin, c'est affreux. Ça a été géré anciennement par le précédent locataire. Et donc, c'est dans un désordre qui n'est pas acceptable, ne serait-ce que dans ma fonction de garant de la salubrité, la sécurité, le bon ordre de la commune. Je ne peux pas accepter, au beau milieu du village, un environnement dans un tel état. Ça sert de parking, tout ça. Parce qu'il y en a qui se garent dans le café. Il y a souvent des voitures garées, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas, enfin, tant qu'ils ne gênent pas, c'est pas trop grave. Ça gêne personne. C'est pas trop grave. Mais on ne peut pas laisser ça dans l'état où c'est. Oui, ça gêne pas. Tant que ce café est libre, c'est pas grave. Mais on ne peut pas laisser l'état comme ça, quoi. En plus, pour sa vente, ça fait un effet désastreux, quoi. Quand on a des abords pareils, c'est sûr que c'est pas acceptable, quoi. Donc, mais déjà simplement pour l'aspect du village et le respect des riverains aussi, le respect des passants, le respect des gens qui passent dans le village. Donc, ce point 18 sera reporté. L'abribus, juste un petit mot au passage, puisque donc pour l'instant nous avons 3 abribus. Le premier, pour le moment, en attendant d'avoir l'éventuelle possibilité de stationner le car sur la place Sainte-Anne. En attendant, le premier abribus sera mis sur le parking bus de la salle des loisirs. Comme ce parking bus, il est goudronné, donc je change de forme de procès, on y fixera sur le goudron l'abri scolaire. Par contre, ils n'ont pas fabriqué. Non, ils vont être fabriqués deuxième quinzaine de septembre. Donc, mais il faut faire les dalles avant. Les dalles vont être faites. Les dalles avant.
pense qu'à la Blivière, on fera un petit peu de béton quand même. Une dalle avec 4-5 cm de pente. Et au Grelet aussi. Alors, à la Blivière, enfin, c'est pas la Blivière, c'est la rue. Au niveau de la rue, là où il y a la parcelle 100 mètres 375, pour ceux qui connaissent le cadastre, parcelle qui, c'est comme si elle était à la commune, ça va bientôt l'être en tout cas. Il nous faut relier le bout de la parcelle, relier le talus, de manière à avoir un retrait suffisant pour que l'abribus ne soit pas empiétera sur la chaussée. Donc j'ai vu qu'Alain Morin a déjà délimité, la clôture a été reculée. Donc ça c'est déjà fait, il n'y a plus qu'à creuser un petit peu le talus, arranger. Alain Morin fera une petite dalle deuxième quinzaine de septembre. Au Grelet, c'est le carrefour, quand on arrive de Grésillé, du bourg de Grésillé, qu'on arrive au Grelet, il y a un premier carrefour. Et bien là, il y a 2 cars scolaires qui passent à ce carrefour, sur des circuits différents, mais ils passent tous les 2 sur ce carrefour. Donc on mettra l'abribus à ce carrefour. Pareil, en profitant d'un retrait par rapport au carrefour, en positionnant l'abribus sur le terrain de Madame Bernadette Bourreau, qui est d'accord. On établira une petite convention gratuite. C'est là qu'on a vu aussi que la démarcation n'était pas vraiment tout à fait ce qu'elle aurait dû être. Alors, la clôture n'est pas au bon emplacement. La clôture n'est pas au bon emplacement. Donc, il y a la clôture déjà n'est pas au bon emplacement. 2, Madame Bourreau va faire des travaux d'assainissement avec le SPANC, et donc la clôture va encore boucher. Et 3, pour pouvoir mettre notre abribus dans de bonnes conditions de sécurité dans le carrefour, il nous faut un retrait, donc on mettra notre abribus sur son terrain. Troisième raison pour modifier sa clôture. Donc on a vu avec elle, à l'issue de la mise en place de l'abribus et de ses travaux à elle d'assainissement, eh bien Alain Morin remettra la clôture en faisant un espèce de créneau autour de notre abribus pour qu'il soit bien sur son terrain, et ensuite en remettant la clôture à la place normale qu'elle devait avoir. Voilà. Tout cela en accord avec la propriétaire, donc il n'y a pas de souci. Pareil, ce petit chantier se fera deuxième quinzaine de septembre, donc normalement en phase avec la construction même des abribus, le but étant que pour la fin septembre, les abribus sont en place. On dit que l'arrière-saison est généralement belle, alors je croise les doigts pour que septembre soit beau. Dans les abribus, il y a aussi la demande de Robin. Oui, donc oui, voilà. Donc le bas des Rodelins et les Grouards. C'est le bas des Rodelins, c'est chez nous. L'autre, c'est chez les autres. C'est chez les autres, mais on n'est pas des mauvais coucheurs. Et les enfants des Grouards pourront utiliser l'abribus qui serait mis. On pensait quand même, on a été voir avec Alain pour voir un petit peu la configuration. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un des habitants qui a fait la chape chez lui, à la porte de sa maison, donc c'est idéal. Il a pris sur son terrain. Il a tout sur son terrain, et c'est une superbe dalle qu'il a fait. Voilà. C'est Freddy qui a fait ça. Et nous, ce qu'on pensait, c'est qu'effectivement, il y aura un aménagement, une demande de couverture de fossile, de façon à ce que ce soit vigilé, parce que c'est dangereux, autant pour les voitures que pour les enfants, etc. Donc, voir avec la mairie de Sougy si on pourra trouver un accord de partage de frais. C'est pour ça que dans la foulée, j'associais les Grouasses au bas des Rodelins. Voilà, ils sont déjà tous associés. pour que justement
Solger soit associé avec nous pour partager la charge. Hein. Voilà, échange de bons procédés, et puis on va cultiver de bonnes relations. Comment fait-on tu rentres en contact avec le maire de Solger? Alors, j'ai contacté à 2 reprises pour la déviation, mais aussi pour ça, l'agence technique départementale de Douai. Bon, je les ai contactés une première fois, c'était encore les vacances. Je les ai recontactés ce matin, c'était la rentrée. Ils étaient en ébullition et on n'a pas réussi à caler une date, mais ils vont me rappeler pour qu'on fixe une rencontre. Donc je vais contacter enfin, qu'on oublie dans cette rencontre qui sera la énième rencontre pour l'état des routes de Grolet. Parce que pour l'instant, ça fait des années qu'on en parle et il n'y a pas eu beaucoup de progression, mais il faudrait quand même qu'il arrête de voter en touche en nous disant il n'y a pas de ligne budgétaire au Conseil général cette année pour ça, donc on va pas le faire. Ça fait quand même 4 ans qu'ils sont avertis, donc la ligne budgétaire, ils ont le temps de la mettre en place. Donc, il est vraiment de faire quelque chose alors, parce que tu l'as vu. Et encore, on n'est pas en plein hiver. D'aucuns disent que le Grolet, c'est la Roumanie. En hiver, c'est la Roumanie. Ça y ressemble un peu. On y vit très bien quand même. Hein. Et à ce propos, effectivement, tout le monde doit mettre la main à la pâte, le Conseil général, les communes riveraines du Grolet, et puis chacun d'entre nous. Hein. Alors, mais il y en a qui ont commencé à le faire. Hein. Oui. Il y en a qui le font depuis longtemps, il y en a qui le font depuis peu de temps, il y en a qui commencent à le faire. Oui. Mme Moreau était la première à dire. J'ai demandé à quelqu'un de me coucher devant par rapport à l'article qu'elle avait lu dans la lettre d'information. Elle a dit il est temps que j'aille chercher quelqu'un. Mais il y en a d'autres aussi. Oui, on commencer. Alors, fleurir, mais au moins pour couper l'herbe, nettoyer. Alors, justement, on va essayer de profiter de la mise en place des abribus pour profiter pour nettoyer les abords de cet abribus, voire végétaliser avec, effectivement, végétaliser d'une bonne façon, c'est-à-dire quelque chose de durable, des plantes vivaces de pleine terre, qui ne nécessitent pas un entretien trop compliqué et qui sont rustiques et qui ne sont pas très chers en plus. C'est moins cher que les annuels en plus. À plus long terme, oui, c'est sûr que... Voilà. Donc on essaye de donner l'exemple au moins dans ces points-là. Le deuxième exemple, effectivement, c'était dans la lettre d'information. Le troisième exemple, ça a été la mise en place de la commission environnement il y a au précédent conseil. Donc on essaye de favoriser un petit peu tout ça, l'amélioration à tous les niveaux et en associant chacun. On est en cours d'élaboration avec Emmanuel au titre de la commission environnement d'une opération Maison Fleurie. Il faut entendre Maison Fleurie au sens large. Il ne s'agit pas que de mettre des pots de fleurs aux fenêtres. Ce sera expliqué dans le mode d'emploi de cette opération dès qu'on aura finalisé sa rédaction. On a déjà un premier jet qui convient de travailler encore un petit peu. Voilà. Mais c'est en cours. D'une manière générale, on voudrait diminuer le nombre de fleurs annuelles pour des plantations plus durables et plus naturelles en fait. Il est vrai que les pots de fleurs, les jardinières, ça n'a de sens que là où il y a des trottoirs bitumés. Sur les espaces naturels, il vaut mieux des plantations de pleine terre. C'est évident. Alors, je vois au plan d'eau, il y a des buses de béton avec des fleurs dessus.
c'est pas génial. C'était la quoi. grande mode début. C'est pas génial. Mais bon, on va pas tout faire, tout d'un coup, tout changer, tout de suite. Accordez-nous un petit peu de temps.